C'est une réelle opportunité pour nous, Move Côte d'Ivoire, de communiquer sur Flouz, qui est la toute dernière solution de Move Côte d'Ivoire en ce qui concerne en fait le paiement. D'accord, tout ce qui est paiement, on va dire au niveau du passage, du payage. On a aussi tout ce qui est paiement en ligne. Nous avons aussi le transfert d'argent. Et donc c'est ce produit en fait que nous présentons à ce salon sous ses différentes facettes. Et nous sommes vraiment satisfaits. Donc la population est, on va dire, friande d'informations, surtout dans ce genre, enfin ce type d'informations. Et notre stand il est fréquenté. Vous pouvez le constater, hein, d'accord. Comme on dit, tous nos visiteurs partent satisfaits. Aujourd'hui il y a un peu de monde quand même. Bon, moi j'ai commencé aujourd'hui. Ça va. Le matin c'était un peu timide, mais là ça va mieux. Les gens vous fréquentent, ils partent de chez vous satisfaits? Oui, ça va. Oui, parce que là, on est à Orange, là. Hein. On n'est pas numéro 1 pour rien. Orange est leader, Orange est numéro 1 dans beaucoup de choses. Donc, les informations que nous avons sont des informations vraiment de bonne portée. Oui. On est instruit par ce qu'ils font et je suis bien satisfait. Les gars, ça va un peu? Est-ce que ça va un peu, les gars? Ça va très bien. Est-ce que les gens fréquentent votre stand, tout c'est bon? Oui, regardez l'affluence vous-même. Oui. Vous êtes satisfait? Ben oui, à MTN on est toujours satisfait d'avoir du monde. Hein. Oui. Et tout ce qu'il peut dire, ça va très bien. Ça va. Comme d'habitude à MTN. Ils viennent, c'est des visiteurs? Non, c'est mes collègues, Ah donc les gars, ça va un peu? Oui. Et les affaires? Ça bouge, non? Ça bouge. Vous êtes bien satisfait? Satisfait dans l'ensemble. Ici c'est l'ANSUD, l'Agence nationale du service universel des télécommunications. La mission principale de l'ANSUD, c'est la mise en œuvre des projets TIC de l'État. C'est-à-dire les technologies de l'information et de la communication. On est en tout cas satisfait la population qui vient au niveau du stand ici. Ils viennent découvrir, ils entendent ANSUD, il y a beaucoup qui ne savent pas ce que nous faisons. Mais avec les explications, ils commencent à comprendre, ils voient que véritablement, en tout cas, l'ANSUD est en train de réaliser des projets en tout cas qui vont permettre à l'État de Côte d'Ivoire, comme le président, d'être émergent. À la RTCI, on a une mission classique qui est la régulation des télécommunications. Mais depuis 2012, nous avons une nouvelle mission qui concerne la protection des données à caractère personnel, les transactions électroniques et puis la cybercriminalité. On gère aussi le nom des domaines .ci. Voilà, et puis en fait la sécurité informatique. Mais dis-moi, le broutage est devenu autre chose. Mais alors, qu'est-ce que vous faites concrètement pour arrêter tout cela? Je ne comprends pas. D'accord, pour endiguer ce phénomène, ça fait pratiquement 2 ans que des mesures sont prises. Plus de 2 ans. Nous avons mis en place la cellule de veille qu'on appelait le CICERT, qui a travaillé dans ce sens et qui a finalement abouti à une plateforme qu'on appelle la PLCC, la plateforme de lutte contre la cybercriminalité. Si moi je suis assis là, moi qui suis là, si je m'avais escroqué quelqu'un, est-ce que vous pouvez m'attraper? Oui. C'est vrai? Oui. De votre portable, si vous prenez le portable que vous voulez escroquer quelqu'un, vous allez l'escroquer de votre portable. Nos techniciens ont toutes les méthodes pour pouvoir vous retracer et vous prendre là où vous vous trouvez. Maintenant, si c'est un ordinateur, si vous êtes à la maison ou bien quelque part en train de le faire, là c'est plus facile. D'accord, le GOTIC c'est le groupement des opérateurs du secteur de TIC de Côte d'Ivoire. C'est l'entité qui regroupe en son sein les entreprises et les professionnels du secteur de TIC de Côte d'Ivoire. Quel problème un membre peut avoir que vous allez défendre? Quel problème? Je veux savoir. Quel problème? Déjà il y a au niveau des bords, je veux dire du marché par exemple. De la recherche de marché, de partenariat. Nous, par exemple, nous sommes aujourd'hui une plateforme d'échange et d'information. Donc, nous organisons quelquefois des échanges avec des partenaires à l'extérieur et permettre ainsi à nos membres de pouvoir acquérir d'autres marchés, pourquoi pas à l'extérieur aussi. Oh, merci. Et vous avez des membres, assez de membres? Oui, on a une centaine de membres. Ah, c'est beau ça? Oui, on a une centaine de membres et je ne sais pas si vous faites un tour au niveau du salon ici. Beaucoup de nos membres, via Epinette qui est juste à côté. On est fournisseur d'accès Internet. Ah, d'accord. C'est-à-dire celui qui veut faire quoi, vient vous voir pourquoi?
Voilà, celui qui veut avoir Internet chez lui, vient nous voir pour qu'on lui installe Internet à la maison ou bien dans son entreprise. Mais ça, c'est pas trop cher. Souvent, vous êtes cher? Non, on est les moins chers même sur le marché. Ah oui? Oui, oui. On est les moins chers sur le marché. Et depuis que vous êtes là ce soir, cet après-midi, ce matin plutôt, des gens vous fréquentent? Oui, on a eu beaucoup de visiteurs. Oui. On a eu beaucoup de visiteurs. Ils sont beaucoup intéressés par ce qu'on fait. Oui. Donc, il y a d'autres même qui disent qu'ils vont passer en agence pour s'abonner. C'est le stand de l'entreprise Thierry SA. Thierry, ils font quoi? Alors on est dans l'automatisme, on est dans l'énergie, on est dans l'électrotechnique. Oui. Donc on profite aujourd'hui de ce salon pour se faire connaître du grand public. Oui. C'est vrai qu'au niveau des entreprises on les a connus, mais on profite, comme je l'ai dit, de ce salon des génétiques pour vraiment se faire connaître du grand public. Quel problème quelqu'un peut avoir et il doit venir vous voir? Il faut m'expliquer. Alors pour ce salon, on expose et on met l'accent sur l'énergie. Notamment, comme je l'avais dit, si vous avez un problème au niveau de vos équipements à la maison ou même au bureau, on est confronté très souvent actuellement à des coupures de courant. Vous êtes un travailleur, vous êtes à la maison. Lorsque vous avez une coupure de courant, vous n'avez plus accès à votre équipement de travail. Nous, on vous permet effectivement, grâce aux onduleurs que nous présentons ici à ce salon, de vous permettre, une fois qu'il y a une coupure de courant, d'avoir toujours cette disponibilité-là de pouvoir travailler à la maison sur l'ordinateur ou même regarder la télévision à partir de l'onduleur. Donc c'est un équipement qui permet de pouvoir, garder toujours l'autonomie à la maison ou même au bureau pour justement travailler en toute quiétude. Il y a beaucoup de visites. On est confronté aussi à la visite des étudiants qui sont en fin de cycle, qui cherchent effectivement à voir les nouveautés en termes de technologie. On les accompagne également en tant qu'experts et conseillers. On a également la visite de chefs d'entreprise, la visite effectivement aussi d'entrepreneurs. La RTI est présente sur le salon des GNTIC d'abord pour présenter son application mobile. On l'avait déjà fait à l'édition 2014, on avait fait le lancement officiel de l'application mobile au GNTIC 2014. En 2015, on est venu pour rappeler à tous les visiteurs que l'application RTI Mobile est toujours disponible sur l'App Store et la Play Store. C'est gratuit et c'est une application qui permet de suivre en direct RTI 1 à partir d'un téléphone mobile. C'est une application qui permet de retrouver la grille des programmes de RTI 1, qui permet de retrouver la grille des programmes de RTI 2, qui permet d'avoir les replays, c'est-à-dire les émissions qui sont passées, on peut les retrouver sur l'application mobile. Et aussi, on a une autre innovation, c'est la Web TV. La Web TV, c'est un autre canal de diffusion de la RTI qui permet à tous les promoteurs de spectacles de pouvoir se faire suivre en direct via la RTI Web. Aujourd'hui, Bouygues des Fers est promoteur de spectacles, il contacte la RTI, on met à disposition de Bouygues des Fers la Web TV, la cible visée par Bouygues des Fers pourra suivre les manifestations, l'événement de Bouygues des Fers via un lien sur le site internet de la RTI en direct. Mais c'est pas trop cher par exemple? C'est pas trop la RTI, c'est qui fatigue les gens, disent qu'ils sont trop chers. Non, la RTI n'est pas trop chère, la RTI est très ouverte. Il y a plein de formules qui sont dédiées soit aux petites et moyennes entreprises, qui sont dédiées pour les artistes, il y a les vitrines, il y a RTI Musique, il y a plein de produits. Il faudrait vous rapprocher de la RTI pour savoir tout ça. Pour ce salon des GNTIC 2015, Canal+ est là pour pouvoir présenter à tous nos abonnés notre nouveau service MyCanal. En fait, MyCanal, c'est ce service-là qui permet à tous nos abonnés de pouvoir suivre en direct des programmes sur support tablette, smartphone ou encore PC, où qu'ils soient, et ils peuvent également voir certains programmes à la demande. Il y a les araignées qui vous embêtent en ville, des gens qui donnent canal aux gens de manière frauduleuse. Attends, ça ne vous embête pas? Qu'est-ce que vous faites pour lutter contre ça? Nous pensons que c'est vrai qu'il y a ce phénomène qui existe, mais nous sommes sereins. Aujourd'hui, nous avons une offre qui défie toute concurrence. Le client dispose de ses équipements, il peut lui-même regarder ses chaînes, changer et aussi contrôler les programmes qui sont regardés. Oui, parce que, madame, ce que vous dites, c'est vrai. Parce que l'avantage d'avoir lui-même sur son décodeur, c'est qu'il est libre de regarder la chaîne qu'il veut, le film qu'il veut. Ou avec cette affaire d'araignée, c'est-à-dire la volonté, un individu
ce qu'il a envie de voir, c'est ce que vous voyez. En fait, c'est pas du tout joli. Justement, donc je pense que les gens même méritent, c'est-à-dire ils doivent savoir. D'abord, ils payent cher de l'argent à des gens pour ne pas regarder ce qu'eux-mêmes ils veulent, et regarder des choses que des gens veulent. C'est dangereux. C'est pour ça que nous saisissons ces salons-là comme JNTIC pour pouvoir vraiment présenter nos différents produits et inviter ceux encore qui hésitent et dire que Canal c'est accessible à tous, qui peuvent passer en agence et puis prendre leur abonnement. Alors on est très contents parce que cette année il y a vraiment une forte présence à la fois de professionnels et aussi de jeunes qui viennent s'informer sur l'innovation puisque c'est le thème de l'année 2015. Mais en tout cas, c'est une grande... Moi je suis très satisfait. Hein. Oui, je suis satisfait parce que quand je vois la qualité des gens qui sont là et puis les objectifs qu'ils veulent atteindre et qu'ils atteignent, je suis très content. Alors on travaille beaucoup sur les conférences, sur la qualité des conférenciers et sur les thèmes abordés, puisque ce salon se veut aussi une plateforme d'échange, de rencontres, B2B, one-to-one, et puis aussi pour les jeunes qui veulent rentrer dans la vie active, des informations sur leur métier de demain.